contractaire à monter au front, c'est Manon Leclerc. Pour l'affirmative sur faut-il y croire, je vous rappelle que c'est une joute de Noël. Je vous laisse réfléchir. Faut-il y croire, Manon Leclerc? Allez Manon! Mesdames, messieurs les spectateurs, très aimables et jolis jurés, bonsoir. Avant toute chose, permettez-moi de m'excuser pour la probable inanité des paroles qui vont suivre. Étant soumis à un traitement médical que le jargon qualifierait de cheval, je ne suis malheureusement pas en mesure de fournir une prestation à la hauteur de mes souhaits. En parlant de souhaits, cela fait 3 ans maintenant que je demande au Père Noël de m'apporter Johnny Depp le 24 décembre. Cela fait 3 ans qu'il faut à sa tâche. Je ne désespère pas pour autant, surtout maintenant que le divorce a été prononcé entre M. Depp et Mme Paradis. Je suis sûre que cette année sera la bonne. Vous vous dites sans doute que je suis une nigaude finie au pipi et qu'il faudrait que j'abandonne mes vains espoirs et que je comprenne que non, mes parents n'ont pas les moyens de m'offrir Johnny Depp puisqu'à cause de leur boulot pourri, ils ne disposent pas de contacts suffisants. Mais il n'y a rien à faire. Je continue à croire au Père Noël. Pire, je continue à croire qu'il faut croire au Père Noël. Car après tout, qu'est-ce pour nous que Noël aujourd'hui? Ce n'est plus exactement la frénésie joyeuse que nous ressentions pendant un mois lorsque nous étions gamins. Cette tumeur de bonheur qui grossissait chaque jour dans notre ventre et qui finissait par prendre tellement de place qu'elle nous empêchait de dormir le soir du 24, malgré le kilo de viande de dinde qui croupissait dans notre estomac. Ce n'est plus vraiment cette dégringolade dans les escaliers le 25 décembre au matin, encore habillée de notre plus belle grenouillère Pokémon, dont les jambes qui commencent à être trop courtes ralentissent le mouvement. Cet arrachage frénétique de papier cadeau jouet club que nos parents, pas toujours très manuels, avaient passé des heures à enrouler autour du dernier circuit Hot Wheels. Non, ce n'est plus rien de tout ça. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une excuse pour ouvrir la bouteille de champagne qui nous fait du grain depuis une semaine dans le frigo. Et partout dans nos maisons et nos appartements résonne le 24 décembre au soir le cri de l'étudiant en rut donnant à peu près cela. « Mais maman, j'avais demandé un iPhone 5, pas un iPhone 4S !» Triste réalité de l'étape entre l'enfance et l'âge adulte, morne pleine de la condition d'étudiant. Vous savez sans doute tous qu'il existe 4 étapes dans la vie. On commence par croire au Père Noël, puis on ne croit plus au Père Noël, puis on est le Père Noël, puis on ressemble au Père Noël. Mesdames et messieurs, nous nous trouvons tous dans la position un peu bâtarde entre la 2e et la 3e étape. Nous ne croyons plus au Père Noël, car après tout, nous sommes des bestioles dotées d'un certain sens de la raison, et nous savons tous qu'il est physiquement impossible de caser 3 milliards de cadeaux sur un traîneau à neige. Mais nous ne sommes pas non plus encore exactement le Père Noël, puisque la plupart d'entre nous ne travaillent pas, du moins ne gagnent pas suffisamment d'argent pour acheter la Xbox qui permettra à votre petit cousin d'insulter les mamans d'autres joueurs sur le dernier Call of Duty. Peut-être cette situation vous satisfait-elle. En ce qui me concerne, ce n'est pas le cas, et j'ai du mal à pardonner au Père Noël l'erreur qu'il a faite lorsqu'il a choisi de ne pas exister. Alors j'ai décidé de prendre une décision drastique. J'ai décidé de continuer à y croire, et je vous enjoins tous à en faire de même. Après tout, il n'est pas difficile de croire, vous le faites tous déjà. Vous croyez en Dieu, en la science, en l'État, ou à la régulation et à la supervision des marchés. Vous m'objecterez que contrairement à toutes ces choses que je viens de citer, il a été établi que le Père Noël n'existe pas, et qu'il serait de toute façon malvenu d'oser croire en un vieillard radiceux qui s'occupe seulement de siroter son lait de poule toute l'année en laissant ses elfes faire l'entièreté du travail, puis se permet ensuite d'apposer son nom comme une marque déposée sur la période de Noël. Je vous répondrai qu'il n'est pas nécessaire de croire au Père Noël pour croire à cette expression tant usitée qu'elle en devient dénuée de sens, qu'on appelle la magie de Noël. Les décorations vous irritent sans doute, les chansons répétitives et usant d'un trop-plein de carillons vous refilent probablement de l'urticaire, et vous ne comprenez peut-être pas pourquoi il a été décidé que le houx devait nous envahir à cette période, étant donné que cette saloperie pique comme une virée de joue mal rasée. Mais ce n'est pas cela, Noël. Noël, c'est l'occasion de se retrouver. Noël, c'est l'occasion de se retrouver avec les gens qu'on aime et qui nous aiment, loin des turpitudes de notre quotidien, et de partager un repos et un repas sans se soucier des responsabilités qui nous attendent et des kilos qui nous guettent. Noël, c'est l'occasion, une fois par an, de redevenir un enfant,
et de retrouver cette tendre époque où il nous semblait que le monde nous appartenait et que rien ne pourrait altérer notre bonheur. Noël est cet îlot d'insouciance qui résiste contre vents et marées à la vague de nos peines. C'est ce dernier pur moment de partage, d'abandon et de joie dont nous disposons dans notre océan de soucis. Comment ne pas y croire? Comment vouloir n'y voir qu'une occasion de recevoir le snowboard dont nous avions toujours rêvé mais que nous n'avons pas les moyens de nous offrir? Bientôt nous serons, nous aussi, les Pères Noël. Bientôt il nous reviendra de ne pas confondre la boîte Super Station Spatiale et la boîte Super Salon de Coiffure de Playmobil. Mais cela ne doit pas nous empêcher de toujours y croire et de toujours penser que Noël, c'est bien plus que de l'argent jeté par les fenêtres. Merci mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, chers jurys, cher public, croire, c'est tenir pour véritable, pour réel, pour possible. Croire, c'est aussi se fier à quelqu'un ou à quelque chose. Alors, je me propose de démarrer cette intervention par un petit sondage. Qui parmi vous a cru au Père Noël? Moi. Vous voyez? Vous voyez combien de gens sont passés à côté de leur enfance? Vous voyez combien de gens ont cru à un mensonge et ont été maintenus dans un univers imaginaire? Mais nous y viendrons plus tard. Alors premièrement, faut-il y croire? Je vous dirais qu'il ne faut pas croire en tout ce qui ne dépend pas de nous. En effet, croyez-vous en les discours de Jean-Marc Ayrault ou de François Hollande lorsqu'ils vous disent qu'ils n'augmenteront pas la TVA? Non. Écoutiez-vous les discours de Nicolas Sarkozy qui vous promettait d'être le président du pouvoir d'achat? Non. Et c'est pareil pour les sondages. Pourquoi prendre les données brutes des sondages au lieu de les relativiser, de regarder dans quelles conditions ils ont été faits? Demandez à François Fillon s'il croit encore aux sondages. Alors, passons maintenant aux légendes et mythes que l'on raconte aux enfants. Le thème de cette soirée, c'est Noël. Alors parlons donc du Père Noël. Je vous demandais un petit peu plus tôt si vous aviez cru au Père Noël. Je vais donc vous expliquer maintenant pourquoi vous n'auriez pas dû y croire. Premièrement, le Père Noël, c'est un mensonge capitaliste par excellence qui pousse à la surconsommation. Il n'y a qu'à voir d'où le Père Noël tire ses couleurs, cette célèbre boisson gazeuse américaine pleine de sucre. Deuxièmement, le Père Noël le Père Noël révèle plutôt le manque d'autorité des parents. Ce gros barbu obèse est une carotte annuelle qui sert d'arme aux parents lorsqu'ils manquent d'autorité. Si tu n'es pas sage, le Père Noël ne passera pas. Et enfin, le dernier argument pour ne pas croire au Père Noël, c'est la trahison. Lorsque l'enfant se rendra compte que tout ce qu'on lui a raconté pendant des années est faux, il se sentira trahi. Il se sentira trahi par ses parents qui l'ont maintenu dans un monde imaginaire. Alors, cette lente progression, cette progression progressive du mensonge dont sont victimes les enfants, les mène peu à peu vers une implosion de l'intérieur, tout comme les autres mythes et légendes que l'on raconte aux enfants. Vous n'allez pas me dire que le lapin de Pâques, les cloches de Pâques, le marchand de sable sont des choses rationnelles qui nous permettent de vivre la vraie vie. Eh bien, nous verrons ce qu'il advient lors du réveillon de Noël qui aura lieu dans 5 jours, si nous sommes toujours vivants. Car oui, parlons-en de la fin du monde. La fin du monde dont certaines personnes nous disent qu'il faut absolument y croire, qu'il faut s'y préparer. Alors pourquoi, si la fin du monde devait avoir lieu après-demain, nous serions là à nous entretuer devant un amphi sur un sujet? Soyons rationnels. Et dernière chose, Corneille écrivait dans le Cid le trop de confiance attire le danger. Alors parlons donc maintenant des sectes et des religions. Quoi? Ce n'est pas la même chose? Eh bien, je vous répondrai que la différence entre une secte et une religion, c'est la même qu'entre l'érotisme et la pornographie. Tout le monde en parle, mais personne ne la connaît vraiment. Alors, je vous le demande, mesdames, messieurs, faut-il croire en une religion? Faut-il croire en un discours d'un prophète,
les institutions de cette religion? Eh bien, je vous réponds que non, puisque la religion trace une trajectoire de vie qui empêche, qui est en fait un frein et une entrave pour celui qui veut vivre la vraie vie. Alors, je finirai cette intervention par une seule question. Devez-vous croire à tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent? Alors, si vous doutez, si vous ne me croyez pas, si vous n'êtes pas convaincu par mon discours, c'est que celui-ci était particulièrement efficace. Je vous remercie. D'abord, merci beaucoup pour votre texte et votre éloquence. Ça m'a appris énormément de choses. J'aimerais revenir toutefois sur un point. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la définition que vous avez donnée à la croyance. Pour moi, la croyance sert à établir des mythes, peut-être parfois, et parfois ce sont aussi des mythes qui pourraient exister, quand il n'y a pas de preuves pour déterminer ce qui existe dans les faits. C'est la raison pour laquelle les gens croient en Dieu. Parce que malgré les avancées de la science aujourd'hui, les avancées de la science ne remettent pas du tout en question l'existence d'un Dieu. Croire serait adhérer à des thèses qui ne seraient pas forcément vraies? Ce serait, disons, pallier à l'insuffisance d'informations que nous possédons en créant certaines qui peut-être s'avéreraient être fausses, mais qui du moins nous permettent de ne pas nager dans l'ignorance. Alors pourquoi les créer, ces choses-là? Pourquoi nous couper du monde réel en Ça ne créant... nous coupe pas du tout du monde réel. Pourquoi ça nous couperait du monde réel? En créant des choses qui sont tout à fait imaginaires, ça nous couperait du monde réel, des réalités. Parce que vous les estimez imaginaires. Mais les gens qui croient en Dieu ne pensent pas qu'il est imaginaire. Ils pensent qu'il est bien présent, quelque part, peut-être partout, et que c'est une réalité, et que si vous n'y croyez pas, c'est votre problème. Quand ils sont extrémistes, c'est leur problème également. Mais si vous n'y croyez pas, c'est une autre histoire. Eux, ça ne les empêche pas du tout d'y croire, et de penser que tout le monde fonctionne selon cet adage-là. Alors s'ils n'étaient pas imaginaires, pourquoi y aurait-il des personnes qui n'y croient pas? Pourquoi Dieu devrait-il forcer les gens à croire en lui? Mais Dieu ne force personne. Justement, c'est les gens qui se forcent à croire en Dieu. Ils ne se forcent pas. Quand vous ressentez le besoin de croire en quelque chose... C'est les gens qui décident de croire en Dieu. Après. Oui, mais il y a une différence entre décider et se forcer. Oui. Je prie vraiment de m'excuser, je ne me sens pas très bien, mais